Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale wishlist ou anti-haul. Il était temps, voilà, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et là j'avoue que j'étais plutôt impatiente de vous la faire parce que j'ai une sélection là sur mon téléphone fort sympatoche. Il y a pas mal de choses qui donnent envie quand même. Allez, je me décale, je vais mettre ici les images et let's go. Oui, je suis allée chez le coiffeur ce matin, voilà, on est samedi. Vous verrez la vidéo mardi, donc voilà, j'avais envie d'aller chez le coiffeur, ça fait du bien, il était temps, et je suis allée chez le coiffeur avec une rafale de vent, laisse tomber. Je suis sortie, le vent s'était calmé, il ne pleuvait pas, j'ai eu beaucoup de chance, et là, laisse tomber, le vent et la pluie qu'il y a dehors, c'est l'hécatombe. Donc, petite pensée pour les gens qui habitent en Bretagne, voilà, parce que moi je trouve que ce qu'on a comme vent et comme pluie, c'est déjà beaucoup. À mon avis, là-bas, on n'est pas au même niveau, donc soutien à toutes ces personnes. Allez, ça c'était le petit message que je voulais faire passer. Je vous mets ici les produits que j'ai dénichés sur Instagram. Allez, je commence par la première sélection, Haus Labs, la marque de Lady Gaga que je n'ai toujours pas testé depuis on va dire le repackaging. A déjà sorti 2 palettes pour les yeux. Et bah écoutez, ma foi, celle du haut, elle a l'air super belle, l'harmonie elle a l'air chouette. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais voilà, l'harmonie je la trouve vraiment jolie avec ce vert, ce rose fuchsia, c'est nude. On a quand même des fards de transition, des fards d'intensité, des fards lumineux, des fards colorés. Bon bah voilà, je trouve que les 2 palettes qui sont proposées sont vraiment sympas. Après, qu'est-ce que ça vaut, ça je ne sais pas, mais c'est vrai que j'aimerais me faire une commande, un de ces 4, sur ce site. Mais bon, j'ai toujours un espoir que ça sorte chez Sephora prochainement. Ça évitera des frais de port supplémentaires, parce que c'est quand même pas donné, je crois qu'il faut un certain montant. Bon bref, on verra, peut-être qu'un coup de chance, ça sortira bientôt chez Sephora. Donc ça, wishlist. Ensuite, il y a la marque Lunar Beauty qui sort une palette qui s'appelle Siren Sunset. Donc cette marque est disponible chez Monolith. Donc c'est la marque de Mani Mua. Alors, moi perso, ça sera anti-haul. C'est une marque qui me tente plus ou moins. C'est pas vraiment une marque vers laquelle j'ai envie d'aller pour le moment. Faut jamais dire jamais, mais bon, pour l'instant, c'est vrai que ça ne m'intéresse pas plus que ça, donc anti-haul, mais ça a l'air sympa, hein, l'harmonie est chouette, il y a pas mal de nude, il y a quand même du bleu, du violet, voilà, ça a l'air très joli, mais sans plus, donc pour l'instant, moi, anti-haul. Ensuite, on a la marque ELF qui sort 3 fards à paupières liquides duochrome. Ça a l'air vraiment prometteur. Par contre, comme je n'ai pas fait de commande ELF depuis que le site a réouvert, depuis que le site européen a réouvert, ça fait à peu près 10 ans, je ne sais pas trop ce que ça vaut. J'ai envie de me laisser tenter par une commande ELF, donc peut-être que un jour je me laisserai tenter par une commande ELF et pourquoi pas intégrer ces fards à paupières qui ont l'air, ma foi, très sympas. Les 3 teintes sont très belles, hein. Donc peut-être. Ensuite, Colourpop sort une palette avec, on dirait qu'il y a un duochrome à l'intérieur, je sais plus comment elle s'appelle. Si je retrouve, je vous dirai. Ça a l'air vraiment très joli, mais Colourpop, moi je suis de moins en moins attirée. On a tellement de belles marques indépendantes avec des qualités de fards exceptionnelles que j'ai plus trop envie de commander sur ce site en fait finalement. Voilà. Donc pour l'instant, le soufflet est un peu retombé. Peut-être que j'aurai envie de nouveau de faire une commande sur Colourpop. Donc cette palette, malgré qu'elle a l'air très jolie, je passe mon chemin, donc anti-haul. Victoria Beckham sort une nouvelle teinte de crayon pour les yeux. Je ne me souviens plus de la teinte parce que j'ai juste fait la capture d'écran. Ça a l'air très joli. La qualité des crayons Victoria Beckham est exceptionnelle, hein. Je vous en ai déjà parlé, je vous en ai reparlé dans ma vidéo favorite de vendredi dernier. Si vous ne l'avez pas vu, cliquez là.
j'adore, les crayons sont crémeux, sont de bonne qualité. Ce marron a l'air magnifique. Alors moi ça sera plus pour mettre en ras de cils parce qu'il est quand même clair. Donc voilà, j'ai bien envie de me laisser tenter. Donc pour l'instant wishlist parce qu'ils sont quand même à 30 balles. Hein. Donc ouais, pour l'instant wishlist. Et moi quelquefois j'aime bien commander quand il y a des frais de port offerts. Je commande juste un crayon par exemple. Donc 30 €, je paye 30 €, je suis contente. Donc ouais, peut-être que je me laisserai tenter à l'occasion. Glamlight sort une collection avec Fridays 13, donc vendredi 13. Je passe mon tour anti-haul parce que déjà je n'aime pas du tout les films d'horreur. J'adore Halloween, hein. Je suis fan d'Halloween. Je peux me déguiser avec un truc dégueulasse, gore, me foutre des araignées, ça ne me dérange pas. Je suis arachnophobe et je déteste les films d'horreur. Cherchez l'erreur. Faut pas chercher à comprendre. Et c'est vrai que je suis pas vraiment attirée par les thèmes de films d'horreur. Donc même si l'harmonie elle a l'air jolie, moi déjà les deux phares rouges ça me bloque. J'aime pas du tout le rouge, c'est une couleur moi qui me... je la trouve tellement agressive comme couleur. Je ne porte pas de rouge, je ne mets pas de rouge à lèvres rouge. Si je peux éviter tout ce qui est rouge, j'évite au maximum. Et voilà, c'est pas du tout une couleur qui me plaît, mais c'est une couleur qui plaît à beaucoup de monde. La seule couleur rouge dans laquelle j'aime, c'est dans le drapeau américain. Et voilà, c'est... En fait, j'aime le rouge. Par exemple, mes Barbie, elles ont... mes Barbie de Noël, elles ont des robes rouges. Ça, c'est joli, mais alors sur moi, je ne peux pas. Et une palette avec du maquillage... Enfin, mettre du maquillage rouge, pour moi, c'est limite improbable. Donc, voilà. Après, c'est des goûts personnels, hein, heureusement. Parce que sinon, ben, personne n'achèterait rien. Mais moi, ces deux couleurs rouges, là... rouge orangé, rouge, quelle horreur. Donc non, ça me plaît pas du tout. La nouvelle palette LH Cosmétique, c'est marqué Smoke It Out. Je crois que c'est ça. Palette. Bon, j'essaie de lire sur la photo, c'est un peu compliqué. Et ben cette palette, elle me plaît bien. Parce que je suis quand même bien contente des palettes LH Cosmétiques que j'ai achetées jusqu'à maintenant. Alors j'en ai pas 50, hein, je crois que j'en ai 2. Ben, j'aime vraiment beaucoup. La qualité est au rendez-vous, c'est des harmonies qui sont sympas. Ce vert, je trouve que ça fait sympa. Alors moi, je suis team vert. Et des gens, c'est le vert, c'est pas possible. Ben moi, j'aime le vert. Donc, comme quoi. Hein. Et cette palette, je la trouve super jolie. Donc... je trouve qu'il y a un bon équilibre entre les mats et les lumineux sur une palette de 9 fards. Et elle m'attire. Donc pour l'instant wishlist, peut-être qu'à l'occasion, il y a le Black Friday à la fin du mois, peut-être que je me laisserai tenter. Adepte Cosmétique nous a sorti une palette pour le teint, d'highlighter ou voilà. Je crois que c'est des highlighters, j'en sais rien en fait. Rainbow Raider. Je crois que c'est des highlighters ou des fards à paupières, mais je vous avoue, je sais plus. Je crois que c'est ça, c'est le format des highlighters. Hein. Et ben vous savez quoi? J'aime pas du tout. J'adore Adepte Cosmétique. Ils font des palettes pour les yeux de ouf. C'est génial, c'est magnifique. La qualité est vraiment bien. Ben, moi j'adore, la pigmentation est chouette, l'harmonie est chouette, les thèmes sont chouettes. Mais alors ça... Eh ben j'ai pas compris. Pourquoi? C'est pas beau du tout. Ça fait un panaché de... On dirait que c'est un enfant qui a mis les couleurs les unes à côté des autres. Et ils ont dit, bah tiens, si on mettait dans une palette. Bah non. Donc ça, non, moi j'aime pas du tout. Donc je passe mon chemin, donc anti-haul. Glaminatrix nous sort une nouvelle... a déjà sorti une nouvelle palette, la Rich Romantique. Je l'ai vue lors du dernier lancement Monolith. Je ne l'ai pas acheté parce que, comme je vous ai dit, il fallait que je fasse des choix. Mon colis Monolith est arrivé aujourd'hui chez mes parents. Donc moi j'y vais, quand vous verrez la vidéo, j'y vais que à la fin de la semaine. Récupérer mon colis avec mes 2 palettes. J'ai hâte de les récupérer. Mais je n'ai pas pris la Rich Romantique. J'hésite à la prendre lors du prochain lancement.
En général les lancements c'est mieux de moi. Donc voilà. J'hésite à la prendre mais j'ai d'autres envies. Donc je ne sais pas si je la prendrai. Mais je sais que Glaminatrix c'est vraiment des palettes qui sont d'excellente qualité. J'ai déjà 2 palettes, j'en suis ravie. Je vous les conseille. Si l'harmonie elle vous plaît, mais allez-y, je pense que vous allez l'adorer. Donc moi pour l'instant c'est wishlist peut-être. Mais je mets quand même dans la wishlist parce que c'est une palette qui me plaît. Mais je ne pense pas me l'acheter. Ensuite, Martin Cosmetics nous a sorti la collection Halloween qui s'appelle la collection Mayday. Donc personnellement, j'ai déjà fait ma petite commande que vous verrez prochainement dans un haul. Voilà. La moitié de la collection a été dans mon panier et a été validée et l'autre moitié sera en anti-haul. C'est-à-dire que la palette anti-haul, la palette d'highlighter anti-haul et le liner pour les yeux bleu anti-haul. Par contre j'ai pris le kit de 3 crayons pour les yeux, ça c'était obligé, et j'ai pris un lip oil pour tester et voilà, donc vous aurez mon avis à la fin du mois de novembre, mais voilà, c'est une collection qui est super belle, j'adore hein. Mais c'est vrai que les palettes de bleu, j'ai envie de bleu mais en petite quantité. Vous voyez la mini palette de Natasha Denona, la mini trio chrome, moi je l'ai achetée sur Look Fantastique. Je l'attends, j'espère qu'elle va arriver prochainement. Et c'est vrai que j'ai pas envie de plus grande palette. Donc même la Jeffree Star là, je l'ai revendue sur Vinted. D'ailleurs c'est Tiffen, ma copine Tiffen M qui me l'a acheté, mais parce que j'aime le bleu, mais là j'avais pas envie de grande palette de bleu. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas pris la Martin Cosmetics, même si la qualité elle est ouf hein, comme d'habitude. Mais non, j'ai préféré prendre les crayons et je ne regrette pas mes crayons pour les yeux. D'ailleurs voilà, là il y a le gris anthracite, c'est celui que j'ai en muqueuse, j'adore. Trop bien ces crayons. D'ailleurs je crois que, ah bah oui, je vous en ai parlé dans les favoris. Ça coule pas, c'est trop beau. Enfin lui c'est le gris, l'anthracite, il est trop bien. C'est super, voilà, il marque super bien dans les yeux, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, Cosmic Brushes a sorti une palette qui s'appelle la Gothic. Regardez-moi ces couleurs. Forcément dans la wishlist. Forcément c'était dans mon panier monolithe. Forcément c'est dans mon colis monolithe qui attend sagement chez mes parents. Voilà, voilà. Bah ouais, moi j'aime trop les violets. J'aime le violet. Donc je me devais de me prendre cette palette. Sachant que les palettes Cosmic Brushes que j'ai, je suis fan. Donc j'ai voulu me laisser tenter par cette version-là, un peu halloweenesque. Donc voilà, je l'ai prise. Vous la verrez bientôt. Et moi aussi bientôt parce que j'en sais rien du tout. Je ne sais même pas comment elle est. Ensuite... c'est quoi déjà comme marque? Ansel Rain. Pareil, dans le même colis monolithe. Avec le chat de Alice au Pays des Merveilles. Regardez-moi cette harmonie. Ah bah là vous voyez le chat. Voilà, vraiment je vous aurais mis la photo. Oh là là, les swatchs ils sont ouf. Vous voyez, petite touche de bleu, bah il y en a 2. Ça me suffit, voilà. Oh, non mais moi franchement, cette marque, j'avais déjà zioté cette marque depuis un moment. J'avais pas encore commandé. Mais là, moi, l'harmonie, le packaging, tout m'a attiré. La marque que je ne connaissais pas. Et voilà. Donc j'ai pris la Cosmic Brushes et celle-ci. Que vous verrez dans un prochain haul. Voilà. En espérant que tout soit arrivé intact. Croisons les doigts. Donc ça, forcément, bah, wishlist est validé. Hein. Ensuite, Nabla a sorti une collection aussi déjà sur une palette de nude, des fards à paupières en stick, plutôt nude, des rouges à lèvres. Donc la palette, écoutez, anti-haul. Et le reste, je pense que je vous les montrerai après. Parce que j'ai fait des captures d'écran des autres produits. Donc Nabla, c'est vrai que... J'ai quoi en Nabla? Rien, je crois. Non, j'ai rien en Nabla. Peut-être un rouge à lèvres? Non, même pas. Non, j'ai rien.
C'est une marque qui m'a l'air sympa, mais bon, pour l'instant, j'ai rien acheté. Valentino a déjà sorti normalement sa collection des fêtes avec juste un repackaging des produits qui existent déjà. Donc j'ai déjà un blush de chez Valentino que j'apprécie. J'ai quoi? Un rouge à lèvres, je crois. Vu que j'avais commandé sur le site officiel, c'était il y a déjà 1 an, je crois, je me souviens plus. Le blush, c'est sûr, je me souviens. Rouge à lèvres, il doit être rangé avec ses copains. Ouais. Donc c'est des produits de super qualité, hein, par contre. Donc cette collection de Noël, bah, anti-haul, parce que c'est juste un packaging blanc à la place du packaging rouge. Perso, je préfère blanc que rouge, mais voilà, moi quand j'ai acheté Valentino, c'est rouge, bah tu prends rouge, hein, tu cherches pas. Hein. Donc la collection de Noël anti-haul, parce que c'est juste un repackaging et je trouve que c'est pas du tout intéressant. Charlotte Tilbury a sorti sa collection des fêtes avec entre autres 2 rouges à lèvres. J'en ai pris un qui est d'ailleurs ici, là. Il est où le coco? Il est où le coco? Il est là le coco. Voilà. Donc j'ai pris le Rocket Girl parce que l'autre, la teinte, elle est rouge. Donc voilà. Très beau. Pareil, vous le verrez dans mon prochain haul. Très très beau. Donc voilà. Forcément, c'était dans ma wishlist. Le rouge, non, mais dans ma wishlist, oui. Natasha Denona avec sa palette Triochrome. La mini Triochrome, forcément, wishlist et commandée. C'est en route. Ouais, Look Fantastique m'a dit que c'était en route. Je devrais l'avoir dans la semaine, mon colis. Donc, espérons que ça arrive rapidement. Juvia's Place a sorti une collection afro-galactique. Elle a l'air très jolie, cette collection. Moi, c'est dommage que Juvia's Place, on n'ait vraiment pas accès hein, facilement. Hein. Parce que c'est toi, tu te chopes des frais de douane ou c'est galère pour l'avoir. C'est dommage parce que c'est une collection, enfin c'est une marque qui est chouette, mais la palette, bon perso, elle est très belle, mais je vais m'abstenir parce que c'est compliqué à avoir. Et les fards, non, et les liners liquides, bon bah je m'abstiens aussi parce que c'est pas un produit qui m'intéresse plus que ça. Voilà, donc c'est un peu dommage pour Juvia's Place. J'espère qu'un jour on aura accès à cette marque. KVD a sorti une collection avec, alors, il y a une palette pour les yeux avec 6 fards, ça c'est nouveau, donc ça wishlist pour l'instant. Et après c'est juste des produits qui existent déjà, qu'ils ont fait en coffret, donc ça anti-haul. Donc moi la palette elle m'attire, personne n'en parle, je sais pas trop ce que ça vaut. Je sais que Priscilla Beauty Vlog, je crois que c'est Priscilla, ou c'est Aurel Makeup Fun, il y en a une des deux qui l'a acheté, je crois que c'est Aurel. Bon bref, ça avait l'air d'être sympa, donc bon. Je pense que je vais quand même attendre un peu des revues, puis à l'occasion, je me la prendrai. La collection de chez MAC est disponible. Moi, j'ai déjà pris des produits. Je suis déçue. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. C'est pas ouf. Donc, je sais pas. Alors, les palettes pour les yeux, moi pour l'instant, anti-haul. Les baumes à lèvres. Le bleu là, il me plaît, donc j'ai envie de me mettre dans la wishlist et pourquoi pas me le prendre. Les 3 rouges à lèvres, les teintes elles me plaisent pas, c'est trop chaud, trop rouge, donc anti-haul. L'highlighter il me plaît, donc peut-être. Les fards à paupières, bah écoutez j'en ai pris 2 sur 3, c'est pas ouf. Les crayons pour les yeux j'en ai pris 1, c'est pas ouf. Et après je crois que c'est une base, j'ai pas pris, donc anti-haul. Voilà. La collection elle est un peu décevante. C'est pas exceptionnel. Donc on va dire que je suis quand même mitigée. De ce que j'ai acheté c'est bof. Et par contre de ce que j'ai pas acheté, bah, il y en a quand même 2 qui sont en wishlist. Donc peut-être que je me laisserai tenter. Charlotte Tilbury a sorti sa collection des fêtes, dont cette palette 9 fards. J'ai hésité. Et ça sera dans le anti-haul. Je ne la prendrai pas parce que finalement avec les palettes qui m'attendent là chez Monolith et tout là que j'ai commandé, je pense que je vais être beaucoup plus comblée au niveau de la pigmentation, de l'harmonie qu'avec celle-ci. Donc j'ai décidé que je n'achèterai pas cette palette de chez Charlotte Tilbury, sauf s'ils nous font à moins 50%, mais non, je ne la prendrai pas. Jeffree Star Cosmetics a sorti sa palette pour Halloween, la Gothic Beach. D'ailleurs, il y a une nouvelle palette qui s'appelle la Scorpio, de nouvelle collection qui va pas tarder à sortir, mais
j'ai juste vu, j'ai pas l'intérieur, donc ça sert à rien de vous en parler plus, mais à surveiller, ça va pas tarder. Mais en tout cas, la palette d'Halloween de chez Jeffree Star, je passe mon chemin. C'est pas, l'harmonie est sympa, mais je ne me l'achèterai pas, ça m'attire pas plus que ça. Pat McGrath a sorti sa collection des fêtes, donc forcément, bah, moi il y a des choses qui me plaisent, mais il y a le Black Friday à la fin du mois. Donc je me prendrai à la fin du mois sûrement la palette de 5 fards, celle avec les fards un peu bleu-vert là. Ça me plaît. Et peut-être une palette teint, mais il faut que je regarde laquelle n'a pas des blushs et highlighters que j'ai déjà, et bronzers. Ça va encore être un grand moment de solitude aussi. Et les palettes pour les yeux, dommage parce qu'ils ont mis 2 blushs dedans, mais j'ai pas envie que ce soit des blushs que j'ai déjà en ma possession. Aucun intérêt. Et les mascaras colorés, ça ne m'attire pas. Donc une partie anti-haul, une partie wishlist. Alors, la palette de chez Danessa Myricks, I Am Affirmation. Alors, cette palette, c'est là, je sais plus comment elle l'appelle. Je sais plus. Bref. Anti-haul parce que déjà, elle n'est pas donnée. De deux, ben... je préfère vraiment rester sur mes palettes de marques indépendantes. Vraiment. Je trouve la qualité des marques indépendantes vraiment au-dessus et beaucoup plus abordable. Donc celle-ci là, Lightworks, je sais pas combien là, anti-haul. Pour l'instant. Ou wishlist de riche. Wishlist de riche quand même. Parce qu'elle est belle hein, mais je vais rester sur les marques indépendantes, je crois que c'est plus raisonnable. Ensuite, Moira a sorti des highlighters qui sont d'ailleurs dispo chez Ella Beauty and More. J'ai envie de m'en prendre parce que il paraît que c'est quand même très proche des highlighters de chez Rare Beauty. Mais le problème c'est quelle couleur je prends. Il y en a 8. Je peux pas prendre les 8. Alors, autant pour le crayon, les crayons pour les yeux multichrome, j'ai pris les 12. 10, les 10. Mais là, je vais pas prendre 8 highlighters. Bon, si je m'écoute, je prends les 8. Mais ça serait de la folie. Donc non. Wishlist, mais je sais pas encore quelle couleur. Mais ça me plaît. Beaucoup. Huda Beauty et sa collection Pretty Grunge. Alors là, j'ai que la palette en photo, mais je vous montrerai après le reste de la collection. Anti-haul, direct. Dès que j'ai vu qu'il y avait un fard gras à l'intérieur. Ça me coupe la chic, direct. Même pas j'ai hésité, je n'en veux pas de cette palette. Sauf si elle nous fait une promotion de fou lors du Black Friday. Mais je n'en veux pas parce que je ne veux pas avoir des fards inutiles dans mes palettes. J'ai déjà une palette Huda Beauty où il y a un fameux fard gras avec des boulettes à l'intérieur qui servent à que dalle. Ça m'agace. Et en fait, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une palette où il y a un fard qui, enfin, pour moi, ne me sert à rien. Donc, vu le prix, je ne veux pas acheter une palette avec un fard qui me sert à que. Donc, ce sera anti-haul pour cette palette. Natasha Denona et la Xenon palette. Bah oui, je l'ai commandée avec Look Fantastic, avec la mini trio chrome. C'est en route, ça arrive dans la semaine. Voilà. J'espère que Look Fantastic, ils vont faire un effort et de bien nous protéger cette palette. Hein, parce que je veux pas qu'elle soit pétée. Hein. Donc oui, wishlist, forcément, elle est tellement belle. Oh là là, ces fards froids là. Trop beau. Donc wishlist. Lime Crime a sorti une collection Venus XS avec des fards à paupières, des gloss, voilà, des velvetines anti-haul pour tout. Parce que Lime Crime, bah, j'aime de moins en moins. Voilà, c'est pas vraiment une marque vers laquelle j'ai envie d'aller maintenant. Autant à un moment ça m'a attiré, il y a un moment hein, quand même, il y a au moins peut-être 8 ans, 9 ans. Autant maintenant, c'est plus du tout intéressant, donc ça, j'ai passé mon chemin depuis très longtemps et ça ne m'attire pas du tout. Voilà. Le reste de la collection, Huda Beauty Pretty Grunge. Je croyais que c'était un highlighter un peu gris. Non, c'est un blush gras
qui se devient un peu rosé avec le pH de la peau. Anti-haul direct. En fait, cette collection, elle est pas belle. Enfin, moi, j'aime pas. Le blush, sérieux? Je suis déçue. Je pensais que c'était un highlighter pailleté, argenté. Non, non, tu rigoles. Ça aurait été tellement bien. Et elle nous a fait quoi? Un crayon pour les lèvres noires. Moi, pour Halloween, j'ai mis le Make Up Forever, le crayon pour les yeux. Et ça allait très bien, ça a super bien tenu. Voilà. Et un liquide mat noir, bon bah ok, mais en petit format, je pense que ça serait largement suffi. Et un Silk Balm vert. Non. Et puis les 4 mini liquide lipstick mat, non c'est nul aussi. Donc non, mais j'ai passé mon chemin, mais alors franchement sans hésitation, hein. Sans regret aucun pour cette collection Huda Beauty. Huda Beauty, je suis déçue, moi c'est fard gras là, je comprends pas. Donc non, anti-haul, tout le reste. Ensuite, Shiglam sort une collection Bisounours. Et ben anti-haul. J'adorais les bisounours quand j'étais petite. J'avais le bisounours avec les 2 cœurs sur le ventre là, tout rose. Ils avaient un petit cœur sur le popotin, c'était trop mignon. Mais ça reste juste mignon. C'est pas du tout ce qui m'attire maintenant. Et l'harmonie de la palette, bah, elle me plaît pas, c'est trop pastel. Les produits pour les lèvres, bah, ça me plaît pas. Et marron, rouge, jaune, non. Et les blushs, bah non, j'aime pas non plus. Voilà. Et si c'est pour avoir un miroir avec des poils, bah ça m'intéresse pas non plus. Donc dommage. Parce que c'était mignon. C'était une bonne idée, mais j'ai pas trouvé que l'exécution était exceptionnelle. Donc anti-haul. Replica par Maison Margiela nous sort un nouveau parfum. Le From the Garden. Alors, pour moi, anti-haul. Parce que on est sur une fragrance qui sent la terre et la tomate. Voilà. Mais non, moi je veux du sucré, je veux je veux que ça sente bon, je veux que ça sente de la vanille, je veux de la coco, je veux du sucré. Maintenant, il nous sort un truc avec de la terre et de la tomate. Sérieux? Non, mais moi ça je comprends pas. Hein. Après, ça se trouve, ça sent super bon, hein. Mais non. Non, 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 ça ira. Donc pas pour moi. Anti-haul. Hermès a sorti une collection avec une palette et des pinceaux. Des palettes et un pinceau, plutôt. Et ben, anti-haul parce que c'est vachement cher. Hermès, c'est joli, hein, mais c'est vachement cher. Ils exagèrent quand même, parce que 4 fards, je crois que c'est au moins 90 balles, un truc comme ça, je crois. Non, non, non. Hermès, pour l'instant, c'est wishlist de riche, hein. Mais si je devais choisir une harmonie parmi toutes ces palettes, j'irais peut-être pas vers celle où il y a le vert, là. Oui, bah, celle de tout en haut. Mais sinon, je peux largement m'en passer de cette marque. Donc, anti-haul. Melt Cosmetics sort une collection Nightmare Before Christmas. Je crois que c'est la deuxième de l'année, deuxième collection d'Halloween qu'ils ont sorti. Ouais, je crois que c'est ça. Alors, anti-haul parce que déjà Melt Cosmetics c'est un petit peu comme Juvia's Place, c'est un petit peu compliqué à avoir. Donc je m'abstiens. L'harmonie est chouette, hein, il y a du vert, du violet, ouais, il y a encore du rouge. Donc ça m'attire pas. Après, c'est pas une collection qui m'a l'air d'être intéressante. Donc, bon, moi personnellement, je passe mon chemin. Made by Mitchell sort une collection avec, il y a plein de choses. Il y a des eyeliners liquides pailletés qui ont l'air très beaux. Mais je passe mon chemin. Je pense qu'on a alors, soit des blushs. Je crois que c'est blush et crayon pour les lèvres ou blush et rouge à lèvres liquide mat. Non, rouge à lèvres liquide mat. Je passe mon chemin. Les crayons, je passe mon chemin. La palette pour les joues, je passe mon chemin. Bon, il n'y a rien qui m'intéresse en fait. Voilà.
C'est pas une marque qui m'attire, Made by Mitchell. Donc non, on passe le chemin. C'est mieux. Ensuite, Juvia's Place sort des gloss lipstick volumizing qui ont l'air magnifiques. Les teintes, il y a un peu de tout. Du chaud, du froid, du foncé, du clair. Ça m'attire. Wishlist, mais pas accessible. Donc pour l'instant, que la wishlist. Glamlight nous sort une collection Freddy Krueger, là, A Nightmare. Moi ça m'attire pas hein. Vraiment, à part le rouge à lèvres qui est en bas un peu rosé, il y a ça qui éventuellement pourrait me plaire. Sinon le reste ça me plaît pas. C'est que des couleurs du rouge là, comme je vous ai dit, bah, c'était au début, c'était du rouge. Trop de rouge. L'autre palette, bah, elle est quand même assez foncée. J'ai déjà les Scooby-Doo qui sont quand même assez intenses. Donc je préfère passer mon chemin encore pour cette collection. Et comme je vous ai dit, moi les films d'horreur c'est pas mon truc. Maybelline nous sort des Lifter Plump. Après les Lifter Gloss, les Lifter Plump qui apparemment ont un effet qui ont l'air de picoter parce qu'il y a un petit piment sur le packaging. Alors moi je dis oui, pourquoi pas en tester un. Donc dès que ça sera dispo, pourquoi pas. Pourquoi pas voir ce que ça vaut sur une teinte ou attendre les copines qui testent et qui disent si ça pique ou pas. Si ça pique trop, moi j'aime pas. Donc wishlist quand même parce que c'est des produits que j'aime bien. Carolina Herrera, c'est un petit peu comme Hermès, c'est quand même pas donné. Ça sort des blush liquides. Bah moi comme j'aime pas les produits liquides, et ben je passe mon chemin malheureusement. Après c'est une marque, c'est un peu comme Hermès, c'est pas donné, ça m'attire pas plus que ça, donc je passe mon chemin. En plus blush liquide, alors là encore plus. Donc mais bon, je tenais quand même à vous montrer cette nouveauté. Carly Bible, c'est une youtubeuse américaine qui avait fait une collaboration d'ailleurs avec Anastasia Beverly Hills pour créer une palette. Sort sa marque et c'est The Beauty Bible. Et bah écoutez, ça sort le 11 novembre. Alors moi je dis wishlist parce que ça a l'air d'être bien. Après, elle fait le reveal dans le week-end. Donc moi je poste ma vidéo, le reveal aura déjà été fait. Je vous mettrai, si j'ai une information supplémentaire, je vous mettrai en barre d'infos. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être vraiment joli. Au pire, je pourrais vous mettre sa chaîne si vous voulez aller voir le reveal de ce qu'elle propose. Donc là, elle va le mettre dans le week-end. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'elle va proposer. Il y a pas mal de choses hein, qui ont l'air d'être bien. Il y a une palette. Elle va sortir une collection complète pour commencer sa marque. Écoutez, si c'est à la hauteur du personnage, je pense qu'on sera sur quelque chose de bonne qualité. Mais à voir, donc ça, on verra bien. Il y a Sigma qui sort une nouvelle collaboration avec Disney et avec La Belle et la Bête. Donc on a une palette pour les yeux, une palette pour le teint, des pinceaux et des produits lèvres. Et je pense qu'il y a un miroir aussi, je crois qu'il est inclus. Moi je mets quand même dans la wishlist parce que Sigma, j'ai pas grand chose. Je dois avoir un crayon pour les yeux et un crayon pour les lèvres je crois, et un rouge à lèvres ou un gloss. C'est tout ce que j'ai. J'ai rien, j'ai pas de palette, j'ai jamais testé, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Donc ça m'intrigue, donc oui, wishlist. On verra si je tombe dessus. Je sais que Ella Beauty and More en a sur sa boutique en ligne. Donc peut-être que si elle arrive à choper celle-ci, pourquoi pas tester. Colourpop et sa collection Sailor Moon. Alors anti-haul, parce que comme je vous ai dit, bah, Colourpop ça ne m'attire de moins en moins, ça m'attire plus. C'est de moins en moins intéressant. Malgré les highlighters violets là et rose, ça a l'air trop beau, mais bon, je passe mon tour quand même. La palette, bon bah l'harmonie est chouette, mais c'est pas ouf. Donc ouais, je préfère passer mon chemin. C'est bon, de plus en plus sans intérêt pour moi.
Kiko sort sa collection de Noël Holiday première. Donc je vous en parlerai, j'avais dit normalement vendredi, mais j'ai peur que ce soit un peu ric-rac. Ouais, je sais pas. Ouais, mais je pense que ça sera quand même vendredi. Parce que j'ai acheté qu'un seul produit. Mais je voulais quand même vous en parler, mais le montage il va durer un siècle. Je vais voir. Est-ce que je ferai pas autre chose à la place? Bon. Au pire, de toute façon, je vous en parlerai de cette collection. C'est une très belle collection. Les produits sont chouettes, mais c'est encore et toujours, on prend les mêmes et on recommence. Donc, wishlist quand même, parce que Kiko fait partie des marques que j'apprécie énormément. Donc, pour l'instant, wishlist, le packaging est chouette, tout est chouette. Mais on en reparlera avec un peu plus de précision dans ma vidéo dédiée. Bar Minerals sort une collection un peu océan, un peu... voilà, je sais pas, ils sont partis là-dessus. Je sais pas pour quand c'est, mais je suis tombée dessus sur glamjunkies.com. Et on a une palette pour le teint et une palette pour les yeux. Alors, est-ce que c'est la palette pour Noël? Je suis étonnée qu'ils aient... Je suis étonnée qu'ils aient sorti ça là pour la fin d'année, mais pourquoi pas. Donc bon bah anti-haul, hein, Bar Minerals, moi c'est pas vraiment une marque qui m'attire à ce jour. Alors Nabla, bah voilà, c'est ça les crayons pour les yeux. Ils sont dispo sur Maki Beauty. Wishlist parce que ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ça a l'air d'être des crayons pour les yeux faciles à utiliser. Donc je me laisserai bien tenter par un coffret de 3 teintes pour tester. Donc peut-être que je ferai une petite commande sur Maki Beauty. Donc ça a l'air d'être plutôt sympa. Tom Ford et sa collection Soleil, je sais plus comment elle s'appelle puisque j'ai pas la suite. Mais Soleil Neige peut-être 2, Soleil d'hiver, Soleil je sais pas, Cristal, je me souviens plus. Mais il sort de nouveaux highlighters, wishlist de riche, hein, voilà. Parce que j'ai déjà un highlighter qui m'a coûté une blinde, que j'adore, hein. Je suis in love de cet highlighter, mais je peux pas me permettre d'avoir 50 000 highlighters Tom Ford, hein, non. La palette pour les yeux, elle a l'air belle, mais elle a l'air quand même très basique. Donc la palette pour les yeux anti-haul, mais par contre highlighter, le rosé là, oh, ça a l'air d'être beau, hein. Donc wishlist de riche, on verra si un jour me laisse tenter ou pas. Gucci sort sa collection. Alors, Gucci sont pas foulés la rate. On prend les mêmes et on prend mais juste un packaging. En fait, ils ont pris 3 teintes de rouge à lèvres. Ils ont mis un nouveau packaging. Et les 2 bronzers, ils ont mis un nouveau packaging. Et voilà, point barre. C'est dispo sur le site de Sephora. Les rouges à lèvres, c'est pareil. Mais ils sont également dispo dans les packagings de base. Donc, pour moi, anti-haul. Parce que malheureusement, même dans les rouges à lèvres, il n'y a aucune teinte qui m'attire. Et le bronzer, je l'ai déjà, donc j'ai pas envie d'en acheter un deuxième pour avoir un packaging plus joli. Voilà. Et je finis par la collection de Beauty Bay et la collection métamorphique. Alors j'ai craqué pour la palette. Voilà. Parce que comme je vous ai dit, j'aime bien le bleu en petites touches, mais là il n'y en a pas trop. Il y a un peu de tout, il y a un peu du gris, il y a un peu du bleu, il y a un petit peu du vert. Et je trouvais l'harmonie sympa et les palettes de chez Beauty Bay sont d'excellente qualité. Donc j'ai craqué pour uniquement la palette. Par contre le reste c'est tout anti-haul. Donc la palette vous la verrez dans mon prochain haul. Ah non, il reste encore un truc. Attendez, c'est le dernier. Glaminatrix nous sort la palette Fairy Lights avec 6 fards à paupières. Mais laisse tomber, ils sont trop beaux. Ça va direct dans la wishlist et direct dans mon panier sur Monolith dès que ça sera dispo. Je veux cette palette. Trop belle. Ça, c'est trop beau. Magnifique. J'ai vu les swatchs de ces trucs-là. Je vous les mettrai en dessous, à côté. Magnificos. J'adore. Donc ça, wishlist sans hésitation. Et là, cette fois-ci, c'était vraiment le last produit. Donc voilà pour cette vidéo wishlist ou anti-haul qui aura duré un petit moment quand même. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas combien de temps ça a duré. Un moment quand même. J'ai pas le timing... Sur ma nouvelle caméra, en fait, elle s'adapte. Elle coupe pas quand c'est fini. Elle
elle rallonge, on va dire. Donc normalement, si tout va bien, ça aura peut-être duré 40 minutes, 30 minutes, ça serait bien. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi si vous, il y a des produits qui vous attirent en ce moment, que je vous ai peut-être pas donné comme exemple dans la vidéo. Ou est-ce qu'il y a des produits qui vous attirent et moi qui m'attirent pas, ou inversement. J'aimerais bien avoir votre avis, mais voilà, s'il y a d'autres produits vous qui vous intéressent en ce moment, je serais curieuse de savoir. Et bien entendu, il y aura sûrement un autre wishlist ou anti-haul, peut-être au mois de décembre, parce qu'il y a des marques qui n'ont pas encore sorti leur collection de Noël. Par exemple, Oden's Eye qui a sorti sa collection d'Halloween qui m'a pas du tout attirée. Mais si sa collection de Noël, si c'est comme celle de l'année dernière que j'ai loupée, bah, je me la prendrai parce que l'année dernière c'était chouette et je l'ai pas pris. J'ai un petit peu regretté, mais bon, c'est pas grave, je peux m'en passer. Mais c'est vrai que voilà, par exemple Oden's Eye, collection de Noël, bon, on l'attend avec grande impatience. Et il y a d'autres marques qui ont pas sorti leur... je crois qu'il y a Gloss Gods, je sais pas si eux ils vont sortir une collection pour Noël, mais normalement Oden's Eye, oui, eux ils aiment bien faire ça. Donc logiquement, et il y a Martin Cosmetics qui n'a pas sorti sa collection de Noël non plus. Pour l'instant, elle a fait que la collection Halloween, donc la Mayday. Et est-ce que j'ai en tête d'autres marques là qui me viennent à l'esprit? Non, ça me parle pas parce que Huda c'est fait, c'est la collection grunge. Natasha Denona, la Xenon. Je crois que c'est tout, hein, les autres. Fenty peut-être, non Fenty, bah il y a son gloss holographique que vous verrez dans un haul prochainement. Voilà, non, mais je pense que il n'y a pas d'autre, ouais, il n'y a rien d'autre qui va arriver à part ouais, Oden's Eye. Moi, c'est vraiment celle qui m'attire le plus pour l'instant. Donc, enfin, j'attends avec grande impatience, et celle de Martin Cosmetics aussi. À voir. C'est comme l'année dernière, j'aimais pas trop, donc peut-être que celle de cette année sera mieux. On verra, ça sera la surprise. Donc voilà, bah écoutez, j'attends vos retours juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!